secrets de toi, Père. Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Face à face avec moi, Jésus, dans ton cœur, Seigneur. Alléluia. Oh
capable de faire dans ta vie. Ne crains point. Yahweh Azazala qui pria pour Zala, Yesoué. Kubagati, Kubagati. Tango maini na yo Yesuki, Dia Zamini Batie. Tadi ba problème na yo ile kizambi na makasi. Kubagati. Zauna za capable ya kutumbula yo, mbisika bakwaki yo. Ne crains point, rien, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Ce nzambe motanza na kapasite ya kupecha mpona vida yo. Kama asaki na mwasi azalaki kotala makila pendant 12 ans. Il est fidèle. Lorsque ma tombe est qu'il y a mayele, si il y a yo c'est pas dans zambe. Ici kalobi qu'on a yo écoute. Asalaki yako kamwa. Asalaki. Asalaki yako kamwa. Asalaki, asalaki, asalaki kamwa. Esprit okoki koloba. Asalaki, asalaki. Soyez bénis ce matin. J'ose espérer que nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu au travers de ces cantiques d'adoration. Comme j'ai souvent coutume de le dire, l'adoration va au-delà de la musique. L'adoration va au-delà de ces choses que nous ressentons au-dedans de notre cœur pendant des cultes ou pendant nos moments individuels dans la prière. L'adoration va au-delà de la musique.
L'adoration va au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, et même des paroles que nous prononçons dans la présence de Dieu. L'adoration, c'est toute une vie. Pour nous, les chrétiens, l'adoration, c'est en fait la manifestation de la consécration à Dieu, de la consécration à Christ. Je prie tous les jours que le Seigneur nous emmène dans ces dimensions profondes afin que toute notre vie puisse refléter le niveau de consécration que nous avons envers le Seigneur. Et c'est ça la véritable adoration que l'Éternel Dieu attend de nous. Ce matin, je veux aborder un sujet très important à l'heure où, au travers du monde entier, nous sommes en train d'assister à des déconfinements, bien qu'ils soient progressifs. Nous remarquons que à travers le monde, les institutions, les gouvernements de nombreux pays se sont prononcés pour la réouverture des lieux de culte. Et nombreux, après être restés longtemps à la maison, à prier, à adorer, à méditer la parole de Dieu seul chez soi, nombreux se posent la question si ça vaut vraiment la peine de fréquenter l'église, si ça vaut vraiment la peine d'aller à l'église. Surtout que apparemment la maladie sévit encore. Et je sais qu'au milieu de beaucoup de chrétiens et même des non-chrétiens, on se pose cette question. Eh bien, je vais essayer d'y répondre au moyen de la parole de Dieu. Le jour de notre salut, un événement glorieux mais invisible a eu lieu dans notre vie. Non seulement nous sommes passés de la mort à la vie, comme le dit le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 24, et nous sommes entrés dans la famille de Dieu, comme le déclare Jean, le chapitre 1, le verset 12. Mais selon 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13, la Bible dit ceci: nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il dit au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia, de plusieurs membres. Être baptisé par le Saint-Esprit, c'est être immergé par lui. Ce verset évoque une deuxième chose: abreuvé d'un même esprit. Cela signifie imprégné ou rempli par lui. Littéralement, 1 Corinthiens, le chapitre 12 que nous venons de lire, dans sa première partie, dit que le Saint-Esprit nous immerge dans un corps spirituel. Ce corps spirituel, appelé aussi le corps de Christ, est l'assemblée des croyants. Alléluia. Cette opération, c'est Dieu lui-même en fait qui la réalise et par ce baptême de l'Esprit, Dieu nous intègre en fait au corps de Christ. Il nous ajoute en fait à la grande multitude de croyants qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours. Cette union des croyants et de leur Sauveur Jésus-Christ, ça s'opère par le Saint-Esprit, dans ce que la Bible appelle l'Église ou l'Assemblée. Le texte que nous venons de lire dit pour être un seul corps. Cet événement initial ne doit pas bien entendu être confondu avec être rempli du Saint-Esprit ou encore être revêtu de la puissance d'en haut. Cette autre expérience est aussi rendue dans le texte que nous avons lu par l'expression abreuvé d'un même esprit. Être immergé par l'Esprit dans le corps de Christ, c'est déclenché par notre conversion à Christ. Ce n'est pas forcément ressenti en tant que tel dès le début.
dès notre conversion ou notre nouvelle naissance, on fait partie du corps de Christ qui est l'Église universelle. Qu'on le ressente ou non, cela ne change absolument rien. C'est un fait que Dieu déclare par ce texte de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13. L'Église universelle qui est un corps, c'est un ensemble spirituel. C'est l'ensemble de tous les sauvés. Alléluia. C'est l'ensemble de tous les sauvés. Sur terre, il n'y a aucun moyen de la délimiter. Il n'y a aucun moyen de la suivre. Il n'y a aucun moyen de la voir vivre et grandir. Son ministère et sa raison d'être ne s'expliquent que dans le cadre du plan de Dieu, du plan général de Dieu pour les âges. Alors, l'église locale est faite pour croire. L'église locale est faite pour servir. En attendant d'être tous réunis dans les lieux célestes, nous avons des besoins bien précis, des besoins qui sont exacts, des besoins qui sont précis. D'autre part, nous avons aussi une raison d'être dans le royaume de Dieu. Des actions que nous pouvons accomplir avec des dons, les dons que Dieu nous a distribués. Alléluia. Et dans sa providence, le Seigneur pourvoit à ce qu'il faut, précisément au travers d'une assemblée locale. Comme on va le voir, l'église locale, elle est parfaitement conçue et appelée à répondre aux besoins de la vie spirituelle du chrétien, ainsi que de l'équiper au mieux pour l'exercice de son œuvre. Cependant, il peut arriver que vous soyez loin d'une église qui est fidèle à la parole, mais Dieu, lui, il n'est pas limité pour prendre soin de vous. Ne vous sentez donc pas exclu, d'accord? Ne vous sentez pas exclu de la bénédiction de Dieu si vous vivez dans un contexte qui ne vous permet pas de fréquenter une église ou une assemblée locale. L'église locale, c'est aussi un corps. C'est un ensemble de croyants baptisés qui se réunissent autour de la Bible pour adorer leur Sauveur, pour adorer leur Seigneur sous la direction d'un pasteur qui est aidé par des diacres. L'église locale fait partie de l'église universelle. En fait, elle en est la projection en fait. Elle est la représentation dans la localité où elle se réunit. Elle est mentionnée partout à travers le Nouveau Testament. C'est important que chacun de nous puissions fréquenter une église. Même après cette pandémie, même après des mois, des semaines de confinement, même si nous sommes restés longtemps, aujourd'hui, bien aimés, c'est plus que important de savoir que c'est important et c'est capital pour un chrétien de fréquenter une église. Il y a énormément de raisons pour lesquelles il nous est salutaire de faire partie d'une assemblée locale. Alléluia. En fait, je ne peux pas tout énumérer. Je ne peux pas donner toutes les raisons. Mais voilà, voici quelques raisons. C'est important pour nous d'être dans une église locale parce que d'abord c'est biblique. On doit savoir que c'est biblique. C'est dans la Bible. La Bible nous recommande de fréquenter une église locale, d'être dans une assemblée locale, de faire partie, d'être membre de ce corps. Alléluia. Partout dans le Nouveau Testament et surtout à partir des actes et dans les épîtres, nous voyons que c'était une pratique bien répandue parmi les chrétiens. Le but des apôtres était de fonder des églises partout où ils le pouvaient. Au tout début du christianisme, il n'y avait qu'une seule église, c'était celle de Jérusalem. Avec les premières persécutions, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens de Jérusalem vont se disperser. Il va en résulter la formation d'autres églises. Alléluia. La formation d'autres églises. Dans ces formations des autres églises, nous avons une qui est bien célèbre. Et celle-là, elle va devenir la première église missionnaire. C'est celle d'Antioche. C'est de là que Paul va partir pour ses voyages missionnaires. Et des églises vont se former
un peu partout en Asie mineure, partout en Europe. Il y a tellement de documents sur l'église locale dans le Nouveau Testament que nous avons toutes les données nécessaires pour savoir ce que sont les églises, de quoi elles sont composées, quelles sont leurs pratiques et aussi quelle est leur discipline. Nous trouvons aussi quelques qualifications, les qualifications qu'il faut avoir pour en être l'un des responsables. Dans 1 Timothée par exemple, le chapitre 3, le verset 15, Paul dit à Timothée, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Nous remarquons au passage que ce n'est pas simplement l'église universelle qui est celle du Dieu vivant, mais aussi chaque église locale. Paul décrit dans ce chapitre de 1 Timothée les critères de qualification des pasteurs, les critères de qualification des diacres. Ceux-ci sont les deux données, ce sont les deux offices que Dieu a donnés pour la bonne marche de chaque église. Donc, c'est biblique. C'est biblique de fréquenter une église. Mais c'est aussi un besoin. C'est aussi un besoin de fréquenter une église. Souvenons-nous de l'église locale. Souvenons-nous que l'église locale, c'est la réponse de Dieu à nos besoins. C'est la réponse de Dieu à nos besoins de croissance. C'est la réponse de Dieu à nos besoins de maturité chrétienne. Les rassemblements chrétiens vont répondre à certains besoins, comme par exemple le besoin de communion. Depuis notre conversion, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une vérité. C'est tellement vrai à tel point que chacun ressent un profond changement à l'égard du monde dans lequel nous vivons. Comme dit le Seigneur Jésus, nous ne sommes plus du monde, mais encore plus, nous sommes dans le monde. Nous ressentons les choses différentes avec nos anciens amis. Dans nos anciennes activités, nous ressentons les choses différemment. Parfois même dans certaines professions ou études que nous poursuivons. Alléluia. C'est comme si on avait changé de longueur d'onde. On ne répond plus de la même façon aux éléments qui nous entourent. Alors, que faire à ce moment-là? Dieu, dans son amour, il a voulu l'église locale dans ce but-là. Alléluia. Dans ce but, entre bien d'autres choses, par exemple, entre bien d'autres choses, pour nous permettre en fait de nous retrouver finalement, alléluia, de nous retrouver dans ce changement, de nous retrouver dans ce nouveau monde. Un proverbe dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent, n'est-ce pas? Ceux qui se ressemblent s'assemblent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et donc, Dieu pourvoit à l'église pour que nous nous retrouvons finalement dans notre élément. Dans le psaume 119, le verset 63, David dit « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Voilà où nous devons chercher à nous retrouver. Et ceci, le plus souvent, c'est possible. Et les premiers chrétiens, eux, ils le faisaient chaque jour. Dans notre église locale, c'est le seul endroit de ce monde où nous allons être chez nous. Et donc, nous devons expérimenter une partie du ciel avec nos frères, avec nos sœurs, dans la foi. David n'a-t-il pas dit, voici, oh, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'Église va pourvoir à ce besoin d'enseignement. L'Église va pourvoir à un besoin de protection. Paul dit que la maison de Dieu est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. En lisant Éphésiens le chapitre 4, le verset 11 au verset 16, nous pouvons clairement voir la volonté de Dieu à l'égard du corps de Christ. Dieu veut
que nous nous perfectionnons. Alléluia. Dieu veut que nous soyons de plus en plus unis dans notre croyance et dans notre connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 14, la Bible dit, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse et les moyens de séduction. C'est un fait certain, alléluia. À notre nouvelle naissance, nous sommes encore des enfants, spirituellement parlant, et c'est normal, alléluia. Nous débutons tout juste avec Christ. Nous entrons dans un monde nouveau. À ce stade-là, nous sommes particulièrement vulnérables. Mais Dieu veut que nous fassions partie d'une église. Parce que il a équipé l'église. Il a équipé l'église pour être la colonne, alléluia. Il a équipé l'église pour être la base de la vérité. Il a suscité des pasteurs. Il a suscité des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, alléluia. Il va les susciter pour le perfectionnement des saints. Par la formation et les dons que le Seigneur a donnés à ses responsables, ceux-ci vont pourvoir, alléluia, ils vont pourvoir à ce besoin de canalisation, ils vont pourvoir à ce besoin d'enseignement, de protection. Bible en main, alléluia, Bible en main, ils vont nous aider à acquérir ce qu'il faut pour nous affermir. La Bible dit dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. L'Église va pourvoir à ce besoin d'équipement. Ce même passage de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 au verset 16, nous montre aussi que Dieu a confié à chacun de nous une œuvre spirituelle. D'ailleurs, le perfectionnement et l'édification des saints, l'unité de croyance, la connaissance du Fils de Dieu et la maturité spirituelle ne vont s'opérer qu'en fonction des services que Dieu nous demande d'accomplir à sa gloire. À l'école de l'église locale, Dieu nous donne les meilleures possibilités pour son service. Au verset 12, on peut lire pour le perfectionnement des saints, alléluia, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Recherchons-nous à participer à l'œuvre de Dieu? C'est dans l'église, alléluia. C'est dans l'église que nous recevons la formation et souvent l'occasion de le faire. Alléluia. À l'église locale, nous avons cette possibilité d'être exhortés. Nous avons cette possibilité d'être encouragés. Que de fois, il nous arrivera de passer par des moments difficiles, par des épreuves, alléluia, par des tentations. Que de fois, nous trébucherons, ou nous serons découragés. Alléluia. Si nous nous retrouvons seuls à ce moment-là, il nous sera très difficile de se relever. Car lorsque nous sommes en paix spirituelle, on ne peut pas s'aider soi-même. Alléluia. On ne peut pas s'aider soi-même. On a besoin des frères. Alléluia. Que de fois Dieu utilisera le pasteur, un diacre ou un membre de l'église pour nous aider à retrouver la vision spirituelle et à repartir avec le Seigneur. Les réunions hebdomadaires sont souvent l'occasion d'entendre ces messages d'exhortation et d'inspiration. Alléluia. Que d'âmes furent fortifiées, encouragées, propulsées pour aller de l'avant. Ne serait-ce qu'au travers d'un message ou d'un témoignage. L'église locale, à ce niveau-là, est indispensable. L'église locale est indispensable, bien aimé, pour une œuvre plus efficace. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 27, la Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. La grande différence entre le chrétien qui sert seul et celui-là qui sert au travers d'une église, c'est les autres. Le Seigneur nous a fait des dons particuliers à chacun et selon sa volonté. Le secret de la force de l'église locale, c'est que ce qui manque à l'un, alléluia, ce qui manque à l'un, l'autre l'a reçu et la mise en commun de tous ces dons constituera pour l'église une force extraordinaire, alléluia.
dès lors, l'Église pourra s'engager dans des entreprises spirituelles d'une qualité, d'une envergure et avec des résultats bien supérieurs à ce qu'un chrétien isolé n'oserait même pas rêver d'entreprendre. Alléluia. On est tous membres du corps de Christ et même membres les uns des autres. Que chacun prenne sa place et effectue finalement sa place. Alléluia. Sa part, excusez-moi. C'est important de fréquenter une église parce que c'est un conseil de Dieu. C'est un conseil de Dieu. Quand Dieu nous donne un conseil, c'est toujours pour notre bien. C'est pour notre bien. Et cela parce que Dieu, il nous aime. Alléluia. Dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous sommes proches du jour. Nous pouvons déjà mieux comprendre, à la lumière de cela, que l'intérêt quel est l'intérêt de cette recommandation? Loin d'une assemblée, loin d'une église, le chrétien est comme une abeille égarée. Une abeille qui est loin de sa ruche. Le chrétien, loin d'une église, il est comme un soldat qui est loin de son bataillon. Alléluia. Alors, bien aimé, le mot église vient du grec ecclésia. Cela signifie une assemblée. En général, quand vous lisez le mot église dans la Bible, vous savez que cela fait référence à un rassemblement de personnes nées de nouveau par l'Esprit de Dieu. Les chrétiens dans une même localité se rassemblent et forment un groupe. Ils étudient et mettent en pratique la parole du Seigneur. La véritable lecture du passage en Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, est comme suit. Il dit, et moi, je te dis, tu es Pierre, donc petite pierre, que cette pierre, grand rocher, d'accord, je bâtirai mon église. Donc, quand on voit cela, on peut se dire que le roc sur lequel est fondée l'église, c'est le message de l'évangile, et non pas l'apôtre Pierre. Pierre a cependant eu l'honneur d'évoquer en premier ce message qui est aussi perçu comme le roc fondateur du christianisme. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu le chapitre 18, le verset 16, le mot rocher fait aussi référence au Seigneur lui-même, comme dans Psaume le chapitre 18, le verset 3. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est important de fréquenter une église. Tel est le message que le Seigneur voulait que nous puissions recevoir ce matin. Je prie que le Saint-Esprit t'encourage, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses, afin que, à l'heure de ce déconfinement, que tu prennes la force, que tu trouves la force en toi de te lever et de participer à la communion fraternelle, de participer à la vie de ton église. Si tu manquais d'église, que l'Éternel Dieu maintenant t'oriente afin que tu puisses en fréquenter une, car cela est sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.